Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir l'algorithme de Quicksort itérative. Alors Quicksort itérative c'est un algorithme de tri que beaucoup d'étudiants ont du mal à comprendre et que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo et que j'espère que ça va vous servir. Ok. Alors Quicksort itérative, comme l'indique le nom, ça va reprendre l'algorithme de Quicksort mais de manière itérative. C'est-à-dire on va avoir besoin d'une boucle mais on n'aura pas besoin de faire d'appel récursif comme dans l'algorithme de Quicksort classique. Ok. Donc pour rappel, Quicksort itérative donc, va reprendre l'algorithme de Quicksort, c'est-à-dire que, ok, je pose le pseudocode ici, donc ici c'est le pseudocode de Quicksort itérative, ça va prendre une certaine liste A, ok, ok, ça va faire partition, si on a P qui est plus petit que R, ça va faire partition, c'est-à-dire que ça va prendre le dernier élément X, qui est en indice R, donc supposons qu'ici on a l'indice P, ça va le mettre à une certaine position Q, de telle sorte à ce qu'ici, tous les éléments soient plus petits que X, et ici, tous les éléments soient plus grands que X. Hop. Donc, ça fait partition. Ensuite, après avoir fait partition, on aura A qui sera de telle sorte qu'ici on a tous les éléments plus petits que X. Donc, et ici plus grand que X. Donc X est en quelque sorte bien placé. Il faudra donc ensuite trier la partie de gauche et la partie de droite. Donc dans Quicksort normal, on fait un appel récursif. On fait Quicksort de P jusqu'à Q-1, tout ça. Et on fait le Quicksort de Q plus 1 jusqu'à R. Donc avec un appel récursif. Sauf que dans Quicksort itérative, on n'aura pas besoin de faire d'appel récursif. On va voir plus en détail comment cela fonctionne. Ok. Donc Quicksort itérative. Comment ça marche? On va avoir besoin d'un stack pour commencer. Donc on a un certain stack. Et dans ce stack, on va mettre en gros tous les indices pour lesquels on va faire Quicksort. C'est-à-dire que au début, on va faire Quicksort de P jusqu'à R. Donc on va mettre dans S, donc push S, P, R. Alors, cette notation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je mets push, si par exemple j'ai P qui est égal à 1 et R qui est égal à 12, ok. Si je fais push SPR, en gros je rajoute la liste 1, 12. C'est-à-dire que j'aurai S qui est égal à 1, alors dans S, il y aura la liste 1, 12. Voilà. Cette notation veut dire cela. Et donc, qu'est-ce que cela va servir dans l'algorithme? Donc ça, on l'initialise pour qu'on puisse rentrer dans la boucle, premièrement. Et ensuite, ça veut dire qu'on va devoir faire quicksort de l'indice 1 à 12. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Tant que S n'est pas vide, on va prendre le dernier élément de S et on va faire l'algorithme de quicksort. Donc ça ici, ouais, en gros, on va faire l'algorithme de quicksort. Donc voilà, on va faire l'algorithme de quicksort, sauf que, c'est-à-dire on fait bien partition, comme je vous l'avais indiqué ici. Sauf qu'au lieu de faire des appels récursifs en appelant quicksort de P jusqu'à Q-1 et de Q plus 1 jusqu'à R, on va rajouter dans la liste S les indices P, Q-1 et Q plus 1 jusqu'à R pour bien indiquer qu'on va effectuer quicksort de l'indice P à Q-1 et de Q plus 1 jusqu'à R. Donc vous allez comprendre avec un exemple, ça va paraître plus clair. Ok. Donc, supposons par exemple j'ai une liste A qui est égale à 8, 12, allez, aléatoire, 8, 12, 6, 3, 18, 1. Ok. Bon, non, on va pas mettre 1, on va mettre 4. Comme ça, on va faire un algorithme plus simple. Ok.
supposons qu'on a cette liste A. On veut essayer de la trier. Donc on va appeler quicksort itérative. A, alors de quel indice à quel indice? Vu qu'on va la trier en entier, on va la trier de l'indice 1 jusqu'à l'indice 3, 4, 5, jusqu'à l'indice 6. C'est-à-dire A, 1, 6. Okay. Maintenant, on fait le pseudocode ligne par ligne. Donc, let S be an empty stack. Donc, on fait un stack S, pour l'instant qui est vide. Donc, je mets le pseudocode ici. On va y rajouter l'indice PR, c'est-à-dire, pour l'instant, on a P qui est égal à ça et R qui est égal à 6. Donc, on va l'ajouter du coup 1, 6. Ok. Tant que S n'est pas vide, donc S n'est pas vide, du coup, je rentre dans la boucle. Alors, j'ai PR qui prend la valeur de la pop S. Alors pop S, qu'est-ce que ça fait? Ça supprime le dernier élément de S et ça le renvoie. Donc PR, il prend la valeur du dernier élément de S. Donc le dernier élément c'est 1, 6. Donc je le supprime et je le renvoie. 1, 6. Ok. Et donc j'ai 1. Donc en gros, c'est la notation, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai P qui prend la valeur de 1 et R qui prend la valeur de 6. Voilà. Donc est-ce que j'ai P qui est plus petit que R? Oui, j'ai bien 1 qui est plus petit que 6. Et du coup, je fais l'algorithme de quicksort. Ok, je partitionne. Q, il prend la valeur du partition de APR. Donc on va partitionner ça. Donc normalement, si vous connaissez bien votre algorithme, vous pouvez le faire de tête. Donc à la fin, on aura A. Alors je prends le dernier indice en pivot. Ok. Ici, c'est 4. Et en faisant partition, à la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura cette liste. 3, et voilà. Plus grand, plus grand. 3, 4. Alors 3, 4. Alors 3, 8. 6. 3, 4, 6. 8. 18. 12. Ok. Donc après avoir fait partition, j'ai pris le dernier élément et je l'ai trié, je l'ai placé de telle sorte, donc ici c'est l'indice Q, qui est égal à 2 ici, donc ici je vais mettre Q pour la valeur de 2, à ce qu'ici j'ai tous les éléments plus petits que 4, et ici tous les éléments plus grands que 4. Donc voilà, on a fait partition. Ensuite on va push S PQ-1. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans S? S, alors je vais faire un peu de surligneur ici pour bien insister qu'ici c'est S. S, je vais mettre la liste P jusqu'à Q-1. Donc P il est toujours égal à 1. P qui est égal à 1. Q-1, donc Q qui est égal à 2. Q-1 ça fait 1. Et je rajoute ensuite push Q plus 1 R. Donc Q plus 1, 3. R qui est égal à 6. Donc voilà. Et ensuite on recommence. Est-ce que S est vide? Non, S n'est pas vide. Du coup, je fais une deuxième itération. PR prend la valeur du dernier élément. PR prend la valeur de 3, 6. Ok. Donc, ça, il n'est plus dans la liste. Donc là, on a P qui est égal à 3 et R qui est égal à 6. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire ensuite, on va faire quicksort de l'indice 3. Alors, je vais le faire de couleur rouge. On va faire quicksort de l'indice 3 jusqu'à l'indice 6. C'est-à-dire, en gros, on va trier cette partie de la liste. Donc pour cela, est-ce que P est plus petit que R? Oui, j'ai 3 qui est plus petit que 6. Et du coup, Q prend la valeur de partition. Donc, après avoir fait partition, j'ai A qui est égal à la partie de gauche, on n'y touche pas.
3, 4. Alors le pivot c'est 12. Et je vais le placer, alors, ici. Alors je l'inverse avec 18. Après avoir fait partition. 12, 18. Ok. Donc ici c'est notre pivot. On a Q qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pour rappel, on faisait quicksort sur cette partie-là. Q qui est égal à 5. Voilà. On a bien tous les éléments à gauche de 12 qui sont bien plus petits que 12 et à droite qui sont bien plus grands que 12. Et ensuite, on recommence pour les push. Alors S, on y rajoute les listes PQ-1. Donc P ici, il est égal à 3. Donc on rajoute 3, Q-1, 5-1, 4. Et on rajoute Q plus 1, donc 6, jusqu'à R. R qui était bien égal à 6. Ok. Est-ce que S est vide? Non. Du coup, on recommence une itération. J'ai PR qui prend la valeur du dernier élément. Je le supprime en même temps. 6, 6. Ok. Est-ce que j'ai P qui est strictement plus petit que R? Alors 6 n'est pas strictement plus petit que 6, du coup on fait rien. On passe à la seconde itération. Est-ce que S est vide? Non, j'ai ces deux sous-listes. Du coup j'ai PR qui prend la valeur de 3, 4. Ok, donc je vais prendre une autre feuille. Alors, je vais réécrire S. S pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a? Alors 3, 4. PR prend la valeur 3, 4, du coup je le supprime. S pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les valeurs 1, 1. Ok. Et j'ai A qui était égal à 3, 4, 6, 8, 12, 18. Ok, donc je reprends. J'ai PR qui prend la valeur de 3, 4. On recommence une itération. Est-ce que j'ai P qui est plus petit que R? Oui. Du coup, je fais partition. Alors, 3, 4, c'est-à-dire on est en train de trier de l'indice 3 à l'indice 4. Cette partie-là. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire cette partie. Et Q, il prend la valeur de partition de 3, 4 sur A. C'est-à-dire qu'ici, il va prendre, en gros, on a ça qui est pivot. Et il est déjà bien placé. Du coup, Q va prendre la valeur de 8 après avoir fait partition. Donc, partition ici, ça fait rien. La valeur 4. Ok. Q qui est égal à 4. Et ensuite, dans S, je rajoute PQ-1. Donc, P ici est égal à combien? Il est égal à 3. Je vous rappelle. Je rajoute P. Et Q est égal à 4. Du coup, Q-1 est égal à 3. Ok. Et je rajoute Q plus 1. C'est-à-dire Q plus 1, 5. Jusqu'à R, 4. Voilà. Est-ce que j'ai S qui est vide? Non. Du coup, je recommence. PR prend la valeur du dernier élément. 5, 4. Parfait. Est-ce que j'ai P qui est plus petit que R? Alors P égale à 5 et R égale à 4. Donc je vous refais le schéma. J'ai P qui n'est pas plus petit que R. Du coup, je fais rien. Parce qu'ici, on fait rien. Ensuite, je recommence. PR prend la valeur de 3, 3. Est-ce que j'ai P qui est plus petit que R strictement? Non. Hop. Du coup, je fais rien. J'ai PR ensuite qui prend la valeur de 1, 1. Je supprime le dernier élément.
est-ce que P est plus petit que R? Non. Du coup, je fais rien. Et ensuite, j'ai S qui est vide, parce qu'on arrive dans while is empty de S égale à false. Du coup, S qui est vide, du coup, je fais rien. Et on a fini. On a bien A qui est égal à une liste triée. Donc voilà, nous avons vu comment Quicksort itératif fonctionnait. Donc en gros, il faut voir S comme une liste des indices sur lesquels il faut faire Quicksort. C'est-à-dire que là, par exemple, à un moment, on a eu S qui est égal à 1, 1, 3, 3, 5, 4. C'est-à-dire qu'il faudra faire Quicksort de l'indice 1 à 1, de 3 à 3, de 5 à 4. Donc ici, c'est un cas particulier parce que on a rien à faire. Mais en gros, ça voulait dire cela. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a éclairci sur Quicksort itératif et bonne journée.